Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur Parlons Mariage. Aujourd'hui, Thierry, on reçoit Sylvie de Sparkly. Comment ça va? Eh bien, très bien. Ça va bien? Merci, ça va très bien. Et vous? Très bien, on est très content de te recevoir. Ça va toujours, merci de me demander à chaque fois. Il faut demander quand même aux collègues, on ne sait jamais. Très heureux de recevoir Sylvie aujourd'hui. Ouais. Merci de l'invitation, je suis ravie d'être là. On va te demander un petit peu de te présenter, nous dire un peu ce que tu fais dans ce monde du mariage. Est-ce qu'il y a des choses que tu préfères, d'autres choses que tu aimes un petit peu moins? On te laisse un peu la parole. Eh bien, alors du coup, moi, c'est Sylvie, donc de Sparkly. Donc, je suis wedding planner actuellement, mais en reconversion sur un nouveau métier. Je peux le dire, c'est bon? Oui, voilà. oui. Donc, on a entendu parler. Oui, voilà. Donc, sur un nouveau métier qui est la création de contenu, donc content creator, donc spécifiquement sur le mariage. Ouais. Donc, je reste dans le monde du mariage. C'est un milieu que j'affectionne particulièrement. Je m'y sens vraiment à ma place et voilà. Parce que ça existe dans d'autres milieux, La création de contenu, oui. Création de t'as de la création de contenu pour des influenceurs, pour des marques. En fait, voilà, à partir du moment où tu as un besoin en communication, mais que tu n'arrives pas à le satisfaire par manque de temps, de compétences ou de créativité, tu as des créateurs de contenu qui interviennent. Et je pense que c'est essentiellement de là qu'est venue l'extension vers le mariage, en fait. Ok, d'accord. Surtout. Et c'est quelque chose, tu l'as vu déjà ou pas? Alors, c'est un métier qui existe aux États-Unis, vraiment dans les pays anglo-saxons, donc les États-Unis, Australie, en Angleterre. Ça fait peut-être 2-3 ans maintenant. Il commence à arriver en France. Je crois que les précurseuses, ça fait peut-être 1 an, voire 2 ans, mais principalement 1 an. D'accord. Très récent, ouais. Ouais, très récemment. Donc voilà, c'est vraiment tout nouveau. Mais du coup, actuellement, t'es wedding planner. T'as les 2 casquettes pour l'instant ou pas Alors, on verra selon le timing de la sortie. Aujourd'hui, j'ai les 2 casquettes. De toute façon, je vais avoir les 2 casquettes encore sur un certain temps parce que du coup, vous connaissez la saisonnalité sur les mariages. Absolument. On book longtemps avant. Donc voilà. Donc là, moi, vraiment, 2025 sera ma dernière saison de manière officielle sur la partie organisation de mariage. Sur 2026, j'ai eu la chance de signer 2 couples, des chouchous, une aventure. Enfin voilà, ça va être des projets vraiment chouettes. D'accord. Pour lesquels je me suis dit c'est ok, on y va parce que vraiment clairement je veux faire partie de l'aventure. Donc voilà, sur 2026, j'aurai 2 projets. Mais sur 2026, j'aurai vraiment la casquette que de créatrice de contenu. Mais j'aurai ces 2 projets en orga. Mais du coup, je vais poser la question sur les 2 casquettes. Qu'est-ce qui te plaisait dans le wedding planning et qu'est-ce qui te plaît dans la création de contenu? Pourquoi cette évolution? Alors, en fait, au bout de 7 ans d'organisation de mariage, j'ai vraiment... En fait, tu vois, je pense que vous, c'est pareil, on a toujours un peu la tête dans le guidon. Quand t'es dans ta saison, t'as pas le temps. Quand t'es après dans la saison, nous, en plus, en tant que wedding planner, il y a une idée reçue qui est que, nous, on est en mode, tu vois, le reste de l'année. Alors que pas du tout, on n'a jamais de temps mort, en vrai. T'as pas de basse saison, en fait. On n'a pas de basse saison. Parce que du coup, pendant que, en fait, nous, le challenge, c'est que pendant la saison, on a la concrétisation de nos projets, mais on a l'organisation des projets. Donc, et à tout ça, tu rajoutes la communication, enfin tout ce qu'on sait quand on est au métier de l'ombre. Enfin, métier de l'ombre, donc t'as ta com, t'as ta compta, t'as le réseau, t'as les projets, t'as tout ça. Donc en fait, on n'a pas vraiment de temps mort. Et si tu veux, aujourd'hui, si vous voulez, pardon, aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'un renouveau, d'un nouveau challenge et d'un nouveau souffle. Et puis j'ai vraiment l'impression d'avoir coché des très jolies cases avec mon métier de wedding planner aujourd'hui avec Sparkly. Et donc de fil en aiguille, et puis on va pas se mentir, j'ai eu aussi envie de repenser mon business model, ma rentabilité. T'es arrivé à un moment où on fait tous ce métier par passion. Mais des fois la passion ça suffit pas. Donc voilà, de repenser tout ça et du coup ce qui m'anime et ce qui m'a toujours animée, même en tant que wedding planner, et j'ai vraiment une fascination pour le pouvoir de l'image. Vraiment. D'accord. Ok. Et du coup, ça, plus ça, je me suis dit, en fait, au début, pour être très transparente, le métier de content creator, je l'avais plus imaginé comme un buy-side. Ah oui, j'ai tendance à faire du franglais. Après, c'est un métier, c'est quelque chose qui est arrivé des États-Unis, et
Voilà, donc du coup, je l'avais plus imaginé comme un à côté, comme un petit plus, enfin comme un plus. Et en fait, plus j'ai travaillé sur le développement, le lancement, la com, le positionnement, les possibilités, et j'ai retrouvé vraiment enfin voilà, je me suis sentie vraiment vibrer très fort comme au tout début de Sparkly. Ouais. Et je me suis dit, bon, allez, ok, j'ai vraiment envie de me donner l'opportunité et la chance de faire quelque chose de bien, quelque chose de fort et quelque chose de... comme ce que j'ai réussi à faire avec Sparkly sur le côté mariage, du coup, j'aimerais vraiment mettre toute cette énergie sur la partie contenu. C'est intéressant comme message parce que ça veut dire qu'à vraiment, à tout moment de carrière, tu peux avoir un petit down, trouver autre chose, repartir, avoir une étincelle nouvelle et repartir sur autre chose. Je sais pas si il me semble pas que t'es en down, si. Ah oui, down, je disais juste la création peut-être. Franchement, alors... Moi, je vois la marque Sparkly comme une marque aboutie, tu vois, personnellement. Ouais. C'est l'impression que ça donne, en tout cas. Alors, c'est aussi le pouvoir des réseaux. Et il y a aussi cette volonté de montrer du beau. Donc, c'est vrai que les downs, quand tu les as, moi, c'est vrai que je suis... Ils sont pas sur les réseaux. Voilà, je suis moins de la team, on montre tout. Oui. En tout cas, j'ai jamais réussi à montrer de manière esthétique mes downs. Donc, du coup... Je sais pas comment on fait ça. Voilà, comme l'esthétique et la cohérence a énormément d'importance pour moi, peut-être à tort ou à raison, enfin bref. C'est pas vraiment du down, c'est juste que à un moment, Un petit essoufflement. Tu t'essouffles et puis t'as envie de plus, mais le plus, t'arrives pas forcément à le catcher. Ouais. En tout cas, comme tu le voudrais. Ouais. Et puis voilà, de fil en aiguille, tu vois, quand tu te poses, tu vois tes chiffres, tu vois ta rentabilité, tu te dis ok, mais en fait plus trop. Et puis quand moi j'ai souvent mes idées qui arrivent sous la douche, tu vois, quand l'inconscient puis quand un matin je me dis, j'avais déjà vu passer ce métier, je m'étais dit franchement ça a l'air vraiment cool, mais je pense que je m'étais pas vraiment autorisée à un peu me laisser de l'espace pour. Ouais. Puis un jour en prenant ma douche un matin, je me suis dit why not. Ouais. Et puis de là, généralement quand j'ai une idée, je sens que ça vibre, après j'y vais et je me donne les moyens et on verra. Ouais. Question Hugo. Ouais. Les idées, t'arrives où, toi ? À quel moment ? Quand est-ce que j'ai mes idées ? Ouais. Moi, c'est sur le moment, en fait. Là, si on parle vraiment d'image, c'est vrai qu'il y a pas mal de photographes qui checkent des inspi en amont. Moi, j'arrive pas à trouver de plaisir dans trouver des inspi en amont. Je préfère trouver mes inspi sur le moment avec les mariés et le lieu et m'adapter. D'accord. Après, sur la création de contenu... par exemple, pour Sylvie, c'est la douche. Je voulais dire... C'est par rapport à ça que je voulais dire. À la douche, je réfléchis pas sur mon métier, j'avoue. C'est pas mon truc à moi. Par exemple, moi, c'est en voiture. Je conduis. Ça me fait réfléchir, tu prends le temps de réfléchir. Parce que là, je suis obligé de réfléchir. Je suis pas bombardé par des images. Je mets une musique et puis j'arrive à réfléchir. Mais tu vois, moi, c'est plus devant mon ordi. Ah ouais ? Ouais. C'est limite quand je suis en train de faire des galeries. Ouais, mais alors, je réfléchis plus. Vous savez pourquoi ça ? C'est qu'en fait, c'est le pouvoir de la répétition. C'est comme quand tu apprends à conduire. Quand tu apprends à conduire, ça te paraît insurmontable. Il faut que tu réfléchisses à ton clignotant, ton passage de vitesse, quelle pédale, si cela. Et le pouvoir de la répétition fait que du coup, ton cerveau, il l'assimile. Aujourd'hui, quand tu montes en voiture, normalement, tu réfléchis pas à tout ça. Tu vois. C'est quand tu te brosses les dents, c'est un truc comme ça. Voilà, tu vois. Et donc, en fait, c'est là où ton inconscient, il a de la place pour s'exprimer, pour réfléchir. Et c'est là où te viennent les idées les plus... tu vois, de manière... parce qu'en fait, tu lui fais de la place. Ouais. Et toi, c'est comme tu dis, c'est quand tu fais tes galeries, parce que tu dois être en mode... ton cerveau, il sait ce qu'il a à faire, donc il n'a plus besoin d'avoir... Donc voilà. Et moi, c'est la douche. Mais du coup, pour revenir à ce métier-là, que tu vas faire maintenant, peut-être, en fait, j'avais pensé, à un moment donné, le proposer. Et pour tout te dire, il y a des mariés qui m'ont booké parce que je proposais des réels. Du coup, j'y ai pensé. Je l'ai pas fait, mais je pense que ça fait sens quand même, le fait de faire se proposer des contenus, parce que je sais qu'il y a des mariés qui m'ont choisi spécifiquement parce que je proposais juste deux contenus dans mon tarif, enfin dans mon forfait. Du coup, on a dit tout à l'heure que c'était quelque chose qui venait des États-Unis. Après, on sait qu'aux États-Unis, il y a des budgets plus grands, il y a des choses qui sont déjà mises en place que nous, on fait pas forcément en France parce que culture de l'économie ou des choses comme ça. Est-ce que c'est une peur que tu as ou pas de te dire, ok, aux États-Unis, ils prennent des wedding content creators plus facilement qu'en France? Est-ce que tu penses... Trouver la clientèle. Est-ce que tu vises une clientèle française aussi? Est-ce que c'est que de l'international qui vient en France?
Honnêtement, je vais me focus que sur de l'international. Ouais. Alors, tu vois, l'avantage, c'est comme tu disais, je trouve que c'est une vraie chance, c'est une vraie opportunité de pouvoir rebondir et de pouvoir se renouveler. L'avantage aussi, c'est de ne pas partir de zéro et de connaître le marché et de savoir ce que tu aimes pas et ce que tu vises. Aujourd'hui, je suis très claire avec le fait et j'assume le fait de viser une clientèle essentiellement internationale. D'accord. Ou à minima anglophone ou des expats. Mais en tout cas, je sais très bien, enfin je pense, après il y a peut-être des exceptions qui vont confirmer la règle, mais sur le marché, vraiment sur le marché français, tu vois, la notion de prestation de service, c'est déjà hyper compliqué, je trouve. Moi, en tant que wedding planner, des fois, je me retrouve encore à expliquer quelle est la plus-value de mon travail. Ouais. Donc, si tu veux leur expliquer la plus-value d'une content creator, j'ai pas envie d'y passer. T'as pas envie de faire de l'éducation. Voilà, j'ai pas envie d'y mettre mon énergie et de me casser les dents dessus. Donc aujourd'hui, je suis très claire avec le fait qu'aujourd'hui, ma clientèle, ça sera essentiellement de la clientèle internationale qui va venir se marier en France. Ouais. Le gros avantage aussi, c'est que je m'empêchais aussi pas mal de rayonner sur un périmètre large, un périmètre géographique large, parce que nous, en tant que wedding planner, quand tu as 15-20 prestataires à sourcer et qu'on te sort de ta zone de confort, c'est OK. Mais c'est juste que ça prend tellement plus de temps. Tu as moins de possibilités de visite, ça te prend plus de temps. Tout prend beaucoup plus de temps. Et puis le temps, déjà, le temps, c'est aussi ta rentabilité. C'est aussi, donc, voilà. Donc, du coup, c'est vrai que contrairement au métier de wedding planner, en tout cas pour moi, parce qu'après moi j'ai beaucoup d'admiration pour ces wedding planners qui vont aussi bien faire des mariages à New York, à LA, en Italie, enfin partout, parce que je me dis c'est incroyable. Après on n'est pas du tout sur les mêmes budgets, tout ça certes, mais demain en tout cas j'ai vraiment envie de recommencer à voyager, de me dire que allez ok, le projet il est en Italie, on va en Italie, on va en Grèce, enfin voilà, moi j'ai mon matériel. Ce métier te permettrait d'avoir plus de flexibilité pour ça. Exactement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Et d'ailleurs, mon premier mariage sera à Florence, en Italie. Trop bien. Wow. Félicitations pour cette première signature. C'est 2025 ? Ouais, début avril. Ah, mais tu commences en plus. C'est direct. Ouais, mais j'ai la chance de partir. On pourra voir du coup. Pardon ? On pourra le voir du coup bien quelque sûr. part. Là l'idée c'est que c'est vraiment de pouvoir là j'ai eu la chance de pouvoir participer à des shootings d'inspi pour aussi pouvoir moi me faire la main et voilà. Après vous savez mieux que moi que les shootings d'inspi c'est un écrin quand même privilégié où tu prends ton temps, tu recommences. Je sais très bien que sur les mariages mais je suppose que tu faisais déjà un tout petit peu sur les mariages un peu comme ça avec ton téléphone. Oui, alors c'est pour ça que ça arrive pas vraiment de nulle part parce que voilà, le pouvoir de l'image. Moi, j'ai toujours eu à cœur de documenter les jours J avec les stories, tout ça. Mais c'est vrai que ça, je vois les stories de Sparkly, c'est joli, quoi. Donc je dis ça. C'est gentil. C'est gentil, mais du coup, c'est vrai que ça, c'était. Alors aussi après, l'avantage, c'est que j'étais pas payée pour. Il y avait pas de réel enjeu. C'était moi mon enjeu parce que je savais que si je faisais pas d'image, je pouvais pas communiquer, je pouvais pas montrer, je pouvais pas, partager l'émotion, le truc, tout ça. Là, c'est différent. Mais du coup... Mais je disais par là, en fait, quand tu disais que les shootings d'inspiration, c'est un peu un cocon où on a le temps. Mais en fait, ce que je voulais te dire par là, c'est que toi, tu connais quand même le rythme d'un mariage et que... Oui. Enfin, voilà, quoi, tu vois. Il y a plein de choses que tu peux transmettre. Part, en fait. Non, voilà. Tu vois ce qui va se passer, quoi. C'est pour ça que c'est... Voilà, j'ai l'adrénaline du début, j'ai un peu le stress de se dire mais voilà, c'est du bon stress. Après voilà, j'arrive pas dans un milieu inconnu. Moi, j'ai qu'une envie, les gars, j'ai qu'une hâte, c'est de recevoir le planning de la wedding planner qui me dit à quelle heure arriver, où se passent les éléments. Il pleut. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est pas moi qui vais apporter. J'avoue que ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment hâte d'avoir. Ouais. Est-ce que t'as pas peur de mettre un peu de pression sur la wedding planner avec qui Non, honnêtement, j'ai beaucoup trop de respect pour elle et pour ce métier. Je sais ce que ça engendre et je sais ce que ça demande. Donc non, pas de pression, je sais que, enfin voilà, on fait du mieux qu'on peut avec comme on peut et donc non, au contraire. C'est un métier d'image du coup, comme tu as dit tout à l'heure. Il y a 2 mecs de l'image en face de toi. Je vois où tu veux en venir. C'est pas notre cas, mais on donnera notre avis après. Il y a des gens qui ont peur que ça prenne plus de place sur un mariage.
qu'au lieu déjà qu'il y ait des soucis entre photographe et vidéaste, qu'il y ait une troisième personne qui se rajoute dans le lot, dans l'espace. Alors c'est peut-être pas tellement un souci, c'est une question d'organisation. Ça fait une organisation en plus. Vous avez des personnalités des gens, etc. Sortie de mariés, tu vois. Comment est-ce que tu perçois ça ? Est-ce que toi, ça te fait un petit peu peur que les gens soient réactifs à ce truc-là ? Pas forcément. Alors, du coup, il y a deux sujets. C'est comment va être interprété, l'accueil de ce métier, ouais. Et après, en termes d'orga, concrètement, comment ça se passe. Franchement, l'accueil de ce métier, il peut y avoir quelques appréhensions, peut-être au début, mais comme dans toute nouvelle activité, qui arrive sur le marché, des questions de oui, mais en vrai, quand on y regarde, et surtout quand je pense les pros concernés quand le pro concerné prendra le temps d'aller vraiment checker, tu vois très vite que le domaine de compétences n'est pas le même, le matériel n'est pas le même, rien n'est pareil, c'est plus un complément qu'un remplacement. Donc déjà, ça, je pense que pour moi, je suis pas vraiment inquiète là-dessus. Après, sur un jour J, moi, l'idée, c'est vraiment de documenter en mode les backstage, les behind the scene. Donc, du coup, moi, au contraire, quand il y a un vidéaste, pour le coup, ça sera beaucoup plus simple pour moi, je pense, quand il y aura un vidéaste que quand il y aura uniquement un photographe. Parce que déjà, vous jouez à deux. Moi, après, je suis principalement là pour capter les moments de manière spontanée. C'est-à-dire que toi, tu vas leur demander en tant que vidéaste de refaire une certaine pose, de refaire un certain mouvement, de refaire une certaine action. Toi, tu vas leur demander en amont, pareil, quelque chose. À moi de capter sur l'un des deux moments ce qui m'intéresse le plus. Moi, je pense pas avoir... En tout cas, c'est pas comme ça que j'imagine ce métier-là, et j'ai pas envie de prendre cette place d'être la troisième intervenante en mode on peut le refaire. Non, c'est pas comme ça que je vois la chose. Tu n'es pas active en soi, quoi. Non, moi je suis là pour immortaliser, documentaliser le behind the scene. Ouais, c'est un peu notre style aussi de après on fait quand même poser à un moment donné. T'es obligé sur des séances ou quoi. Mais oui, c'est une des différences qu'on peut trouver. Et puis après, il y a aussi le format et la grosse différence, c'est que vous, du coup, vous allez avoir un storytelling qui va faire que quand vous allez arriver en mode... j'imagine, quand vous arrivez en mode sélection d'images et tri d'images, il y a ça qui peut être intéressant, mais en vrai, vous l'avez déjà 15 000 fois, et puis ça va... Moi, j'ai pas vraiment ce recul-là. Bien sûr que je vais faire un premier tri, parce que l'idée, c'est pas de leur mettre tout et n'importe quoi, les rater, les choses comme ça, je vais l'enlever. Mais en vrai, moi, je vais pas avoir ce point de vue-là en mode, est-ce que ça rentre dans l'histoire ? Non, si je l'ai pris à ce moment-là, c'est que, eux, ça va peut-être leur permettre de découvrir un moment, de le redécouvrir d'un autre point de vue, ou de le revivre d'une autre façon. Donc moi, ça, je leur livre. Et puis le format, il est en vertical. C'est de la consommation immédiate. Quoi. Donc voilà, donc ça, c'est pour ça que pour moi, c'est enrichir l'expérience pour les amoureux, plutôt que de venir se dire, alors, est-ce que je prends un content creator ou un vidéaste ? En fait, c'est pas du tout la même chose. Toi, tu l'accueilles comment ? Moi, bien, parce que je pense que c'est individu dépendant, ce genre de choses. Par exemple, imaginons que je te connaisse pas du tout. À chaque fois que j'aborde un nouveau vidéaste sur un mariage, je suis hyper content. Parce que je sais que je vais passer une bonne journée avec un gars de l'image. Donc en fait, le content creator, c'est la même chose pour moi. Que ce soit un vidéaste ou un content creator, c'est pas forcément un métier différent. Ça reste dans l'image, quoi qu'il arrive. Donc on arrivera à trouver de la complémentarité. Donc moi, ça me plaît. C'est juste une nouvelle personnalité avec qui je vais partager la journée. Donc en vrai, fais ça, Sylvie, vas-y. Moi, la tendance peut-être à penser que vidéaste, je me sens mais pas du tout. Enfin, tu vois, c'est pas du tout la même chose pour moi. On fait pas le même métier. J'en fais des réels, mais c'est pas vraiment ce que je fais, quoi. C'est pas mon travail. Même des fois, j'envie un peu ceux qui font de la création de contenu, parce que je trouve que c'est très spontané, c'est très documentaire, et j'aime beaucoup le style documentaire. Mais c'est pas du tout c'est pas forcément la demande des gens. C'est pas ce que je fais, donc ça va. C'est juste en fait moi ce qui m'inquiète, c'est quand il y a quelqu'un de plus pour l'image sur le jour J. C'est juste l'organisation, en fait. Cool, l'organisation. Il faut bien juste qu'on se parle en amont de où est-ce que tu te places à tel moment, tu vois, pour que, comme on fait avec un photographe, de toute façon, de manière générale. Mais là, pour l'instant, je l'ai vécu, comme je vous disais, sur les shootings d'inspi, et je le vois bien. Je vois bien les enjeux de la photographe ou du photographe, les enjeux du vidéaste, qui sont pas du tout les mêmes. Et du coup, je le vois bien du coup, il faut pouvoir effectivement trouver sa place, trouver le meilleur angle. Mais moi, encore une fois,
moi, dans l'idée, c'est vraiment de m'adapter, d'empiéter sur, de pas empiéter sur l'un ou sur l'autre. Et après, comme tu disais, je pense qu'après, c'est surtout l'accueil en termes humains, tout simplement, tu vois. Clairement. Quand t'as en face quelqu'un qui est dans la bienveillance et dans l'ouverture. C'est ça, surtout, ouais. De toute façon, on le fait avec le photographe déjà, ou la photographe, quand on n'est pas ensemble. Donc, là, c'est une personne en plus. Voilà, quoi. Tant qu'on est dans la même démarche, en fait. Clairement. Mais c'est ça. Si tu le permets, on va profiter un tout petit peu quand même de ton expertise de wedding planner. Enfin, on profite que tu sois là. Il y a un petit peu de recul. Il y a un petit peu de recul, un oui, peu d'expérience. Un petit peu, oui. Pour te poser des questions quand même sur ce métier-là que tu vas faire encore en 2025-2026 du coup. On a fait un réel. Enfin, on a fait un réel, non, c'était dans le podcast, on a parlé, mais du coup, on a fait un réel. Sur le fait que des mariages sont de plus en plus se transforment de plus en plus. Enfin, le but c'était des images, un peu plus en faire des shows. Est-ce que tu as senti ça arriver toi ces dernières années en France dans ton métier? Honnêtement, oui et non. Moi, dans les amoureux que j'ai. Non, ce côté, alors je vois ce que vous voulez dire, le côté vraiment image, et on a accès à des images les plus incroyables les unes que les autres, avec des happenings et tout. Tu te dis, waouh, c'est incroyable. Sauf que déjà, tout va dépendre de la vibe des amoureux que tu as en face de toi. Et moi, je pense sincèrement qu'il n'y a pas de crainte à avoir quand ça rentre dans leur ADN et quand ça rentre dans ce qu'ils ont l'habitude d'être. Par exemple, si j'ai un couple qui, dans ses habitudes pour faire la fête, c'est hyper extravagant, c'est hyper, tu vois, c'est les restos, les bouteilles de champ, tu vois, c'est la gros DJ et tout ça. Bien sûr qu'ils vont se marier, ça va être show-off parce que on est d'accord que tout le monde n'est pas comme ça. Mais par contre, mais après quand t'as des couples qui sont beaucoup plus dans la retenue, dans l'intimité, l'idée c'est que, mais c'est pas ce genre de couple-là qui vont te demander de te faire, tu vois, d'avoir genre le saxo sur la table, le percu. Donc en fait, en vrai, moi je pense que tant que ça rentre dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils sont vraiment eux à deux, c'est la continuité. Ok, allons-y. Maintenant, si c'est se forcer pour répondre à une injonction ou pour rentrer dans des critères, moi ça honnêtement je l'ai jamais eu. D'accord. Ok. Non, j'ai jamais eu de ce côté-là. Il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on les éclate. Non. Il faut qu'on fasse cette image-là, alors que peut-être que le mariage s'y prête pas du tout. Tu vois. Je sais pas si c'est plus cette notion de show entre guillemets qu'on peut entendre chez certains qui critiquent. Est-ce que c'est plus vis-à-vis de montrer aux invités, ou est-ce que c'est plus t'as vu une photo sur Pinterest, tu veux la même, tu vois? Après, en vrai, t'as vu une photo sur Pinterest, elle te parle, elle te procure une émotion et t'aimerais la voir toi aussi. Pourquoi pas? C'est un instant de la journée, tu vois, si vous partagez un board, ok. Après, oui, c'est sûr que si vous avez un couple hyper timide, hyper dans la retenue, qui vous demande une photo en mode un peu what the fuck, tu le dis. Un truc vogue, c'est badass ça. Les gars, c'est pas trop beau ça. Bon, après sur un malentendu. Après encore une fois, nous on est là pour leur faire plaisir en vrai. Donc tu vois, si ça lui fait kiffer à l'instant, parfait. Après, moi, je suis d'accord. Tant que ça fait sens par rapport au couple que tu as en face de toi et que par rapport à eux, leur mariage leur ressemble, en fait, il n'y a pas de souci. Au contraire, moi, s'ils sont foufous, j'adore. Tu vois, on parle de couple, là, ça me fait une petite perche. Merci. Il y a pas mal de... Je sais pas si ça rentre un peu dans la même catégorie, mais il y a ce stress de réussir son mariage chez certains futurs mariés. Est-ce que tu as l'impression que il y a eu un petit peu... Enfin, quand tu, entre guillemets, récupères au début les clients et qui commencent à t'expliquer toutes leurs envies, etc., est-ce que tu sens un peu plus de stress chez les gens ou par rapport à avant? Est-ce qu'il y a une évolution un petit peu là-dessus sur le stress de réussir son mariage et de pas le louper, quoi, cet événement? Je l'ai jamais vu comme ça. Moi, dans les demandes que j'ai, c'est surtout... déjà, quand tu fais appel à une wedding planner, c'est que je pense que tu as vraiment du recul sur
ton envie et ta capacité à organiser ton mariage. Ouais. Tu vois. Donc déjà, je pense que la démarche, elle est différente. Moi, la plupart des amoureux, c'est ils n'ont pas le temps, ils ont un planning à 100 à l'heure, ils n'ont pas le temps et ils n'ont pas l'envie. Moi, dans mes mariés, j'ai eu des chefs de projet. Ouais. J'ai envie de dire, mais les gars, c'est vrai. Et elles me disent, mais non, je veux pas organiser mon mariage parce que je sais que sinon je ne vais pas lâcher prise, je profiterai pas. Donc déjà la démarche elle est différente, je pense, quand tu fais appel à une wedding planner ou pas. Maintenant non, moi c'est pas tant du stress par rapport à la réussite, c'est plus qu'est-ce qu'on met en place et comment on le met en place pour que l'expérience et l'aventure elle soit le plus fluide possible pour tout le monde. Moi, je l'ai jamais vécu comme un truc de comment on le réussit. Ouais. C'est plus... Enfin, après, c'est peut-être le mood dans lequel je les mets, mais c'est plus... qu'est-ce qu'on fait pour que ça vous ressemble le plus et qu'est-ce qu'on va mettre en place et comment on va bien penser les choses pour que ce soit fluide, quoi. C'est carrément une de tes tâches principales, d'adapter au mari. Et oui. Donc, du coup, peut-être que c'est aussi grâce à toi que les gens se... J'espère. Oui, j'espère aussi. Après, moi, c'est ce que je leur dis, parce qu'ils me disent mais je dis mais oui, mais vous me payez pour ça en fait. Oui, profitez-en. Et moi, je suis curieux, ceux qui ont vraiment l'habitude d'organiser des choses, ils arrivent à lâcher prise. Il y a toujours un moment où tu sens qu'il y a en fait, de toute façon, mais je pense que pour vous c'est pareil. Tout est une histoire de confiance. Moi, c'est ce que je leur dis dès le premier rendez-vous. Tu prends, que ce soit le photographe, vidéaste, mais n'importe quel prestataire, en partant du principe qu'on a tous, selon notre cœur de métier, les mêmes compétences. Ouais. Ça, voilà, on part. À partir de là, il y a ton univers, il y a ta DA et il y a ta personnalité. Ouais. Et c'est ça qui va faire que tu vas faire partie de leur aventure ou pas. Ouais. Et moi, c'est ce que je leur dis, c'est que si vous sentez pas à un moment qu'il y a ce petit truc en plus qui va faire que vous allez pouvoir lâcher prise et avoir confiance, c'est peut-être que je suis pas la bonne personne, mais pas parce que je suis pas compétente, pas parce que je saurais pas faire, juste parce que vous sentez qu'on sent qu'il y a pas le feeling, mais qui peut être réciproque. Hein. Ouais. On parlait tout à l'heure en off, pas pendant le podcast, du fait que nous aussi, en termes en tant que professionnels de l'image, on reçoit des demandes aussi de gens artistes de l'image. C'est vrai. Des fois, ça nous surprend de. Ouais. Et du coup, je pense que, moi, ça me met pas de pression. Mais tu disais tout à l'heure un petit peu que ça pouvait te faire réfléchir peut-être à ta façon d'aborder le rendu final. Je vais dire cash ce que j'ai dit, parce qu'en fait, c'est des professionnels de l'image. Ouais. Et du coup, moi, ça me met, pas de la pression, mais quand même un petit peu. Parce que j'allais dire, la personne lambda, de tous les jours, voit des images sur Instagram. Moi, je trouve que c'est plus facile d'impressionner, entre guillemets, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de voir des images, qui ne sait pas comment c'est fait, que l'inverse. Et le fait d'être choisi du coup par des personnes qui sont professionnelles de l'image, en même temps, t'es content. Ouais. Mais tu te dis, ça va pas être si simple que ça. Est-ce qu'il va regarder les détails encore plus? Peut-être. Oui, mais après, c'est une question de confiance, comme tu as dit tout à l'heure. C'est qu'une fois qu'ils te prennent, en fait, c'est qu'ils te font confiance. Ouais. Donc on se lâche, quoi. On fait ce qu'on sait faire et puis voilà. Il y a un nombre de fois où des photographes acceptent d'être pris en photo avec sa compagne, avec une autre photographe. Il faut le relâcher, tu vois. Tu parles de toi? Oui, par exemple. Tu vois, on a déjà fait une séance photo ensemble. Ouais. Par un autre photographe, c'est confiance à 100%. Quoi. Oui, toi, tu t'es laissé guider complètement. Parce que je sais aussi qu'il faut se laisser guider, parce que sinon... sinon tu vis pas ton instant, tu gâches le truc et tu es toujours en train de te réfléchir à des trucs qui n'ont pas lieu d'être, parce que c'est pas la démarche, tu vois. J'imagine, je me dirais, quel réglage il a mis là pour me prendre la photo. C'est ironique. Heureusement. Ouais. J'ai une question du coup, comme tu te lances dans un nouveau domaine, nous on l'a pas, je sais pas toi, tu me diras, est-ce que tu redoutes de la concurrence sur ce domaine-là? J'ai vu, du coup, depuis que Hugo m'a parlé de ton projet, j'ai vu pas mal de personnes se lancer dans ce mais là c'est les prémices, là c'est les prémices, ouais. Du coup, est-ce que dans ton métier de wedding planner, du coup tu as ce esprit de concurrence? Non, pas du tout. En fait, moi quand je suis arrivée, il y a, moi c'est une reconversion professionnelle. J'étais dans le salariat, j'étais dans le prêt-à-porter, j'étais chef de produit. C'était con
Par curiosité. Pardon ? C'était quand Du coup, j'ai fait 10 ans de prêt-à-porter, donc j'ai fait ça fait 7 ans de Sparkly, donc tu vois, je suis partie il y a 8-9 ans. Ok. Après, 8 ans du coup. Et donc du coup, moi j'ai toujours travaillé en équipe, tu vois, j'avais des assistantes, j'avais mon DA au-dessus, j'avais ma boss au-dessus. Et c'est vrai que quand je me suis lancée et que j'ai dit allez, je me lance, on y va, et que t'es seule, tu te dis waouh, là clairement c'est pas du tout comme ça que j'ai envie de travailler. Donc après, la chance qu'on a nous en tant que wedding planner, c'est que du coup on se fait notre réseau pro, donc du coup tu t'enrichis de rencontres et tout ça. Et puis il y a un moment, moi, on va pas se mentir, hein, quand tu arrives dans un nouveau marché, quand tu arrives sur un nouveau marché, tu fais ton étude de marché, donc tu regardes, t'étudies ton marché, c'est qui tes concurrents, tout ça. Moi, j'ai été très claire avec moi-même. J'ai pas un esprit je suis pas très compétitrice moi dans l'âme, donc et clairement je me suis dit j'ai plutôt intérêt à sélectionner des wedding planners avec qui potentiellement je sens qu'il y a quelque chose, il y a un feeling qui peut se mettre en place. Et en fait ça je l'ai vu grâce à des photographes et vidéastes. Mes premiers rendez-vous, ça j'étais hallucinée. Mes premiers rendez-vous, tu vois, j'avais un photographe qui me disait mais moi quand je suis pas dispo, du coup je fais appel à un tel. Univers similaire, DA similaire, et là je me dis donc du coup, mais je lui dis mais moi je veux ça avec les wedding planners, et les photographes me disaient bon chance parce que c'est pas trop comme ça que ça se passe. Et là je dis tant pis, moi j'ai pas envie en tout cas de rester que de mon côté, de pas pouvoir échanger avec des consoeurs. Donc je me dis écoute, moi je vais tenter ma chance, si je me prends des portes, je me prends des portes, et si les portes s'ouvrent, très bien. Et du coup, voilà, moi, ma démarche a été très claire. Dans mon étude de marché, j'avais pris 3 wedding planners. Il y a eu du monde quand tu es arrivé sur le marché en wedding planner ? Il y avait parce que là, il y a du monde qui arrive en wedding planner aussi. Il y en a toujours. Je pense qu'il y en a un petit peu plus maintenant qu'avant, qui se lancent. Tu vois, après, il y a celles qui se lancent, qui font 1 an, 2 ans et qui arrêtent. Il y a celles qui perdurent mais qui sont très discrètes. Enfin, tu vois, le marché, il est comme ça. Maintenant, je trouve que, et c'est un constat qu'on a fait à plusieurs wedding planners, c'est que maintenant, les wedding planners, quand elles se lancent bien et elles se lancent fort. Tu vois, avant, quand tu te lançais sur le marché, tu vois, c'était un peu plus timide. Les shootings d'inspi, y allais, mais pas trop. Là, maintenant, les filles, puis la grosse différence, c'est qu'il y a de la formation, et de la formation qualitative. Donc, en fait, les filles, elles investissent dans de la formation. Elles osent. Donc, quand elles sortent de formation, elles te montent un shooting, c'est quali, c'est cool, tu vois. Et donc, du coup, ça donne envie, ça met en confiance J'ai l'impression que c'est tous ceux qui commencent en ce moment dans le mariage qui commencent fort. Mais je me demande si c'est pas vraiment le nerf en ce moment. De commencer fort, parce que tellement peut-être que le marché, il y a du monde, que pour se démarquer, il faut du volume. Ouais, et puis tu démarres fort, mais je pense que tu sais, il y a pouvoir aussi démarrer fort quand t'as pas tous les codes et tous les outils. Et je pense que le pouvoir de la formation, c'est ça aussi. Enfin, moi, il y a 7 ans, quand je me suis lancée, il y avait l'école du mariage et la formation, ça t'a pas intéressé? Alors, moi, j'ai voulu me former, mais par souci de légitimité. Je me suis formée maintenant. Pardon, je t'ai coupé. Non, je t'en prie. On pose souvent la question. Et légitimement, je pense. Non, aujourd'hui, je pense que tu vois, j'ai des consoeurs qui sont MC de mon amour, super planeurs, et d'autres qui le font bien. Donc, c'est pas quelque chose où tu t'épanouirais Peut-être pas pour l'instant. Peut-être pas pour l'instant, ouais. Non, peut-être pas pour l'instant, mais plus tard. J'ai envie de faire de l'image, je comprends. Mais tu vois, pour en revenir à cette osmose de concurrence, moi, d'avoir été toquée à des portes de wedding planners qui étaient déjà installés sur le marché et leur dire pardon, je sais que ça va vous saouler parce que c'est une nouvelle qui arrive, mais voilà, moi, j'ai vraiment pas envie d'arriver et qu'on se tire la couverture, parce que clairement, et puis c'est vrai, je dis, moi, à l'époque, j'étais pas une concurrente pour eux. Tu vois, moi, j'arrivais, j'avais tout à faire, j'avais tout à prouver. Donc, je dis, moi, je serai pas votre concurrente, parce que ça sera d'abord vous, et après moi, quand vous serez plus dispo. Et puis, de fil en aiguille, ça m'a permis de rencontrer des wedding planners avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Et tu vois, ma première date en 2018, je l'ai eue grâce à Myriam d'Happiness Factory à la cabane Barterotte.
C'était juste incroyable. On me Pas disait, mal pour ton débuter. premier mariage, et moi, j'avais pas conscience d'où je me mettais les pieds, Bien et sûr. j'avais le photographe, le vidéaste. Il me disait, non mais attends Sylvie, mais t'es prête là, t'es prête? Je dis, bah oui, je suis prête, on va y aller, de toute façon, j'ai pas le choix. C'est ça qui est bien dans Faut ce le métier faire, aussi, voilà. des fois. Tu n'es pas prêt, mais tu vas. Mais t'as le choix, tu vas et tu donnes tout, et ça s'est très bien passé. Donc, tu vois, ce mariage-là, j'ai eu grâce à une wedding planner avec qui j'étais rentrée en contact, que les mariés avaient contacté, mais vu qu'elle n'était pas dispo, ils lui ont dit, bah, appelez Sparkly ou Mathilde de Unique Day, qui travaille encore, qui a toujours son agence ouverte. Mathilde de Unique Day n'était pas disponible. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les mariés m'ont signé et j'ai eu la chance d'avoir une Mathilde, du coup, wedding planner depuis 4-5 ans, avec moi en tant que petite assistante, qui m'a dit, bah, je le fais avec toi parce que moi, j'ai jamais eu l'occasion de travailler à Barterotte. Donc, bah, rien que pour le kiff, on y va. Ouais. Et donc, voilà. Et donc, tout ça pour dire que, bah, la concurrence, en fait, Ça peut être handicapant en réalité, si tu as cet esprit-là, puisque l'entraide, c'est mieux. Ouais. alors, moi, c'est plus une entraide. Là, tu vois, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on a un groupe où on est 15 wedding planners de Bordeaux et on échange. Et je trouve que c'est aussi hyper rassurant, tu vois, de pouvoir échanger. On a toutes les mêmes problématiques, on a toutes les mêmes craintes, on a toutes, tu vois, et donc, du coup, bah, de pouvoir échanger. Et puis, bah. Tu pars dans le même état d'esprit pour la création de contenu ? Oui, alors par contre, j'ai pas encore pris le temps de contacter les consoeurs que j'ai vu passer, étrangères et françaises. Il y a des étrangers, ouais, c'est Ouais. vrai. Surtout des étrangères, ouais. Après, il y a quelques françaises. Donc oui, après, voilà, c'est juste que j'ai pas envie de faire ça n'importe comment et de prendre le temps de vraiment personnaliser la demande plutôt que vous devez aussi en avoir. Vous, Oui. salut, je me lance, est-ce que t'as le temps de prendre un café? Alors, dans la vraie vie, t'as pas le temps de prendre un café avec tout le monde. Dis-moi pourquoi tu me contactes, c'est ça, moi, qu'est-ce que tu gères voilà, tu vois, donc voilà, j'ai envie de bien faire les choses et donc oui, la concurrence, je pense que voilà, quand tu travailles dans le respect de chacun et de chacune, je pense que voilà, il y a de la place pour tout le monde. C'est juste qu'après, voilà, il faut travailler en bonne intelligence et J'ai une question qui vient, et on la gardera ou pas dans l'épisode d'ailleurs, si tu as envie d'y répondre ou pas. Parce que c'était un joli mot de fin, ce qu'elle vient de Ouais, dire. mais j'ai quand même une question, j'ai envie de savoir. Comment tu gâches la fin. T'as quand même pas mal d'expérience de wedding planner. On s'est demandé aussi qu'allait devenir Sparkly Wedding. Ah oui, T'as créé un réseau autour de toi. c'est un T'as brand. des gens qui ont C'est un bossé brand. avec toi. Oui, Sparkly, c'est une marque, quoi. Est-ce que tu as envie de donner un futur à cette marque, ou Sparkly Wedding va disparaître avec non, Creative Studio? Sparkly, je l'emmène avec moi et enfin, tu sais, quand on m'a dit mais pourquoi Sparkly, je dis moi je l'ai toujours imaginé, en plus venant du prêt-à-porter, je l'ai toujours imaginé comme une belle étiquette sur un vêtement, tu vois. J'allais dire, je te fais une offre si tu veux, je l'achète. Attends, Je garde. Tu mets combien toi? Non, Sparkly, je le garde et je le garde avec moi très précieusement. Okay. Et en fait, là, l'idée, c'est que vraiment, c'est pour ça que du coup, on parlait aussi de timing tout à l'heure, c'est de bien faire les choses et d'annoncer de manière, du coup, de l'annoncer de manière plus concrète. L'arrêt de Sparkly. .wedding, du coup, le compte Insta que vous connaissez aujourd'hui. Et aujourd'hui, le compte Insta en parallèle qui était sur la création de contenu va devenir, du coup, je vais synthétiser le tout. Voilà. Et donc, ça va devenir sparkly.content-creator. Okay. Mais l'idée vraiment, c'est de capitaliser sur, merci pour vos jolis mots parce que ça fait boom fort, mais voilà, de capitaliser sur ce que j'ai réussi à construire sur ces 7 années et que Sparkly, je garde cet ADN et que tout ça, ça devienne, voilà, ça sera une façon différente d'accompagner les amoureux sur leur jour J, quoi. Bon, non, on a un autre beau moment de fin, quand même. C'est bon. Ouais, merci beaucoup. On est arrivé au bout. Merci Sylvie. Merci à vous. C'était cool. C'est passé hyper vite. C'était un plaisir, un honneur de te recevoir aujourd'hui. Non, merci à vous. hyper enrichissant. C'était très chouette. Un plaisir de bosser sur un mariage ensemble. Ah bah oui, Tous les j'espère. trois. là, On l'espère. C'était chouette du coup Il y a d'avoir. quelque chose que j'ai pas dit, mais Ouais. si ça peut permettre d'enlever les téléphones oui. dans les mariages, Mais d'avoir bien quelqu'un sûr. qui fait que du téléphone. Mais bien sûr. Parfait. Et alors, après on le coupera ou pas, mais tu vois, par exemple, ça aussi c'est hyper précieux pour les mariés aussi. Pourquoi vraiment aussi ça me tient à cœur, c'est que je le vois bien. Enfin, quand tu passes 1 an et demi, 2 ans à organiser ton mariage, quand tu arrives le dimanche soir et que tu n'as plus ta famille, tu n'as plus tes potes, et que alors tu es content de te retrouver à deux, parce que de toute façon t'as dit oui pour le reste de ta vie avec la personne, donc tu vois, c'est voilà.
Mais après, il y a quoi, tu vois? À part les photos que tu as reçues des invités. Ouais. On n'y pense pas toujours à ça, mais c'est vrai. Il y a un délai, nous. Ouais, nous, on a un délai. Vous avez le délai, ce qui est normal. Et ça, moi, je le vis déjà en tant que presta, en tant que wedding planner, mais le nombre de wedding blues le dimanche, on est toutes des locs, nous. Enfin, on est en mode, ça y est, c'est fini, parce que déjà, tu as une page qui se tourne, tu sais que tu crées des liens hyper forts avec tes couples. Donc, même si tu les perds jamais de vue, moi, j'ai toujours des contacts avec mes couples d'il y a encore 7 ans. Mais tu sais qu'il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose de nouveau qui va commencer, mais il y a quelque chose qui se termine. Et là, je me dis que pour eux, de recevoir, le but c'est qu'ils reçoivent la galerie brute le dimanche avant 20h. Et de pouvoir se plonger tous les deux sur ce contenu-là. Voilà. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Ils le mettent sur les réseaux, ils le mettent pas sur les réseaux. Ça, après, ça leur appartient. Mais moi, l'idée première, c'est de pouvoir leur dire... Vous allez pouvoir vous replonger et rester. Moi, ce que je leur dis, c'est préparer aussi l'après, parce que le après, quand t'as rien derrière, il peut être hyper brutal. Là, tu m'as convaincu complètement. Non, mais du produit, bon. Non, complètement convaincu. Allez, on y va. C'est où? C'est quand? Sur les papiers. C'est bon. Donc voilà, c'est vraiment comme ça que je l'ai imaginé. C'est vraiment comme ça que voilà, j'ai envie de continuer à les chouchouter, parce que vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est vraiment, enfin voilà, de les mettre bien et longtemps. Et je me dis que, et puis pour vous, messieurs, en tant que photographe et vidéaste, vous pourrez leur dire, allez regarder le contenu que vous avez reçu en attendant. Voilà, ça nous laisse le temps de bien faire les choses aussi. De bien faire les choses. Et puis s'ils ont un petit coup de nostalgie, ils iront regarder les montages qu'on leur aura fait. Bien vu. Impeccable. Eh bien, on te remercie. Remercie. Et puis, à bientôt. Bientôt, dans un nouvel épisode.